Bonjour à tous. Lorsque les nazis arrivent au pouvoir en 1933, une idéologie raciste et meurtrière se met en place, visant plusieurs groupes qualifiés de non désirables. Parmi eux, les Roms, souvent appelés Tziganes ou Gitans, vanniers en Alsace, occupent une place tragique mais largement méconnue dans l'histoire de l'Holocauste. Victimes de caractéristiques profondément ancrées dans les sociétés européennes, ces populations nomades deviennent rapidement des cibles prioritaires pour le régime nazi. Ce récit explore leurs persécutions systématiques, leur quotidien durant la guerre, et les atrocités qu'ils ont subies, tout en mettant en lumière les mécanismes idéologiques à l'origine de cette haine. Les Roms étaient depuis des siècles associés à une image négative, celle de voleurs, de vagabonds, de bagarreurs et de marginaux refusant de s'intégrer aux sociétés établies et de respecter les lois de celles-ci. Ces traits, alimentés par la peur de l'autre et le rejet de leur mode de vie nomade, les rendaient particulièrement indésirables. Aux yeux des nazis, ces communautés représentaient une menace pour l'ordre social et racial qu'ils cherchaient à imposer. De plus, leur statut d'apatride renforçait leur marginalisation. Ne possédant ni papier ni attache territoriale, les Roms n'étaient pas reconnus comme des citoyens à part entière, mais comme des parasites sociaux et des ennemis intérieurs, une catégorie que les nazis entendaient éliminer. Pour légitimer cette persécution, les nazis ont mobilisé des scientifiques qui tentèrent de prouver l'infériorité des Roms. À la tête de cette entreprise se trouvait le docteur Robert Ritter, un psychiatre et eugéniste. Ritter dirigeait un institut de recherche chargé d'étudier les Roms pour démontrer leur asocialité innée et leur perfidie. Ces recherches impliquaient des interrogatoires, des prises d'empreintes et des tests génétiques, et il conclut que la majorité des Roms étaient des criminels par nature. Ces travaux, qui n'avaient aucune base scientifique, furent néanmoins utilisés pour justifier leur internement, leur stérilisation forcée et, finalement, leur extermination. Avec l'expansion de l'Allemagne nazie en Europe, les Roms des pays occupés, en particulier ceux d'Europe de l'Est, subirent des conditions de vie épouvantables. En Pologne, ils furent souvent regroupés dans des ghettos ou des camps de transit avant d'être déportés à Auschwitz-Birkenau. Là, un camp familial leur était réservé. Ce camp familial tzigane est une particularité notable par rapport à la manière dont les autres détenus étaient traités dans le système concentrationnaire nazi. Contrairement aux autres groupes, les Roms n'étaient pas immédiatement séparés par sexe ou âge à leur arrivée au camp. Pourquoi ? Bien que les nazis considéraient les Roms comme un groupe asocial et racialement inférieur, leur classification idéologique restait parfois floue. Certains nazis estimaient que certaines communautés roms, notamment les Sinétis et les Roms allemands, possédaient des origines aryennes dégénérées. Cette croyance a conduit à une gestion initialement différente par rapport à celle des Juifs. En créant un camp familial, les nazis tentaient de documenter leur prétendue dégénérescence. À Auschwitz-Birkenau, les Roms mouraient par milliers dans les chambres à gaz, les expérimentations médicales ou d'épuisement. En Ukraine, les Einsatzgruppen, des unités mobiles de tuerie, massacraient des communautés entières, fusillant hommes, femmes et enfants au bord de fosses communes. Une des tragédies les plus marquantes se déroula à Babi Yar, près de Kiev, où des centaines de Roms furent exécutés aux côtés des Juifs. En Roumanie, sous le régime d'Antonescu, allié des nazis, des milliers de Roms furent déportés en Transnistrie, une région marécageuse où famine et maladie firent des ravages. Les survivants racontent des scènes peu communes, comme des enfants mourant de froid ou des familles entières enterrées vivantes pour économiser des balles. Dans les Balkans, les Roms furent persécutés par les Oustachis croates, qui les considéraient comme une menace raciale au même titre que les Juifs. Cette haine généralisée fit des Roms l'un des groupes les plus vulnérables de la Seconde Guerre mondiale. À Auschwitz, le camp familial tzigane illustre l'horreur de leur sort. Hommes, femmes et enfants étaient entassés dans des conditions insoutenables. En août 1944, ce camp fut liquidé, près de 3000 Roms furent gazés en une seule nuit. Malgré cette persécution systématique, certains Roms tentèrent de résister. En Yougoslavie, par exemple, beaucoup rejoignirent les partisans communistes de Tito, participant activement à la lutte armée contre les nazis. Le génocide des Roms, que l'on appelle Porajmo, resta longtemps dans l'ombre de l'histoire. Ce silence s'explique par un manque de documentation. Ce n'est qu'en 1990 que l'Allemagne reconnut officiellement le génocide des Roms. Si ce récit vous a marqué ou intéressé, pensez à liker cette vidéo et surtout à vous abonner pour découvrir d'autres récits poignants de l'histoire. À bientôt.